Salut les amis et bienvenue dans cette formation sur Microsoft Excel. Je vais vous montrer dans cette partie comment insérer rapidement un tableau. Lorsque vous avez donc votre nouveau classeur, vous avez saisi des données à l'intérieur, vous voulez transformer ces données en tableau, d'accord? Vous avez donc plusieurs possibilités. Ici, quand nous revenons sur cette partie-là, nous allons sélectionner des éléments pour ne pas se reproduire trop. On va revenir ici, donc coller. Mais vous allez observer que nous allons coller directement ici le tableau. Donc nous voulions simplement avoir du texte, mais nous avons déjà transformé nos données en tableau, d'accord? Ici donc je coupe cette partie là, je reviens ici, je le mets là, d'accord, je reviens là aussi, je le copie et je le mets là. Voilà, on fait ici la même chose encore ici, d'accord. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais supprimer cette partie là. Là aussi je reviens, voilà, je le mets en blanc ou aucun remplissage. Ok, donc ici donc on va revenir sur notre voilà, saisie de données. Voilà, ici on va enlever toute cette mise en forme. Voilà, ok, aucun remplissage. On va le mettre aussi sans bordure, aucune bordure, voilà, pas de gras, pas d'italique. Vous voyez, nous avons ici, on remet notre texte ici en noir pour la visibilité. D'accord. Donc, vous voyez, nous avons ce qu'on appelle notre texte là. Je vais le recentrer en le sélectionnant rapidement. Et puis, on revient ici, on le recentre. Vous voyez. Voilà. Ok, voici donc notre texte. Si nous voulons transformer rapidement notre texte en tableau, nous avons plusieurs possibilités. Je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente ou d'autres vidéos si je ne m'abuse. Vous avez la possibilité de sélectionner directement votre contenu. Une fois sélectionné, vous revenez sur insertion et puis vous avez donc la partie tableau. D'accord, vous cliquez sur tableau et vous voyez déjà, on vous montre le raccourci clavier CTRL L pour créer, organiser vos données donc en tableau. Donc on va essayer le raccourci, on met CTRL L, d'accord. CTRL L vous montre donc cette fenêtre de création de tableau en vous spécifiant ce qu'on appelle les éléments à l'intérieur. Vous voyez donc SG, donc de 7 jusqu'à 10. Vous voyez là donc de la ligne 7 jusqu'à la ligne 10, donc de G jusqu'à J. D'accord? Donc c'est ce qui est mentionné ici. Et on vous demande aussi si vous voulez créer ce qu'on appelle un en-tête de tableau. C'est-à-dire, est-ce que vous allez considérer la première ligne là, ici, comme en-tête. Donc je coche oui. Et puis je clique sur OK. Vous voyez directement que mes données se transforment en tableau. D'accord? Et une fois que nous avons ce tableau là, la particularité, comme je l'ai dit tantôt, c'est avec ce nouveau onglet là où nous avons donc cette possibilité de modifier, voilà, d'utiliser les styles là de tableau. D'accord? On va faire donc un CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z pour revenir en arrière. D'accord? Une fois donc qu'on revient en arrière, donc je vais vous montrer la deuxième méthode pour transformer votre contenu en tableau. Cette fois-ci, au lieu d'aller sur insertion et puis cliquer sur tableau, vous restez dans l'onglet accueil. Donc dans cet onglet là, vous revenez ici
dans le groupe style, vous avez ce qu'on appelle mettre en forme sous forme de tableau. D'accord? Vous cliquez dessus et vous avez directement les styles de tableau que vous pouvez sélectionner, clair, moyen, foncé, où vous avez donc une possibilité de créer un modèle de tableau spécifique qui va se rajouter au style déjà existant. Donc ici, moi, je choisis, voilà, ce style moyen. Et on me demande, comme vous l'avez su tantôt, directement les informations à sélectionner. Ils sont déjà sélectionnés et l'entête est cochée. Je clique dessus et vous voyez directement notre tableau. C'est la même chose comme si nous étions avec la première méthode. Donc une fois que vous avez votre tableau, vous avez ce qu'on appelle ici l'onglet création de tableau qui est actif et vous avez l'entête ici qui permet donc vous pouvez faire des tris donc de A à Z, de Z à A dans le contenu ici, d'accord? Donc de A à Z par exemple, vous voyez, donc on commence par le nom Barry, ensuite D Diallo, ensuite E. Et si vous revenez sur de Z à A, vous inversez ce qu'on appelle les éléments, d'accord? Voilà. Donc ici avec cet onglet, vous avez plusieurs éléments qui sont plusieurs fonctions. Dans le groupe propriété, nous avons tableau 3, ça c'est le nom du tableau que vous pouvez donc changer à votre guise. Donc, vous pouvez le renommer mon tableau, d'accord? Ici, vous pouvez transformer vos tableaux ou créer des tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez sélectionner ici des éléments s'il y a des doublons par exemple, les noms qui se répètent, les notes ou bien voilà les chiffres. Vous pouvez supprimer ces doublons. Vous pouvez convertir votre tableau aussi en plage, d'accord? Voilà. Vous pouvez insérer donc des segments. Des segments donc ce sont ici des parties de données visuelles qui peuvent être les colonnes déjà définies. Supposez je prends prénom. Vous cliquez dessus, vous allez voir ce qu'on appelle une plage de segments. Donc c'est-à-dire le segment prénom qu'on a pris ici avec ces données. D'accord? Et vous voyez lorsque nous ajoutons le segment, nous avons aussi un nouvel onglet directement qui est ajouté. Et ce nouvel onglet vient avec ses fonctions aussi. Nous avons le nom donc, du segment, c'est prénom, d'accord? Et nous avons le style de segment aussi qu'on peut ajouter, qu'on peut sélectionner, d'accord? Voilà, on peut agrandir, hauteur, largeur, la colonne, et ainsi de suite. Donc on revient sur notre tableau, création de tableau. Ici, on a la possibilité d'exporter, d'accord? Exporter le tableau dans une liste SharePoint, d'accord? Si vous finissez vos modifications, vous pouvez donc actualiser. Et vous voyez ici dans l'option de style du tableau, vous pouvez donc supprimer, enlever directement l'entête, d'accord? Donc je le remets, première colonne, voilà, sélectionner première colonne, dernière colonne, vous voyez. Donc, c'est son bouton filtre. Vous voyez, donc j'enlève carrément le bouton filtre. Le bouton là qui permet de faire le filtre. Donc, ici, avec le tri et tout ça, donc vous pouvez l'enlever carrément de votre tableau. Et on a vu ce qu'on appelle les styles de tableau. Voilà un peu comment transformer vos données en tableau. Vous avez donc les deux méthodes avec l'insertion, donc dans l'onglet insertion ou dans l'accueil avec la mise en forme. On se retrouve très prochainement. Restez abonnés pour d'autres vidéos.